Comment réussir son épreuve? Tel est intitulé le thème de notre méditation de ce jour. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation biblique Pain Divin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour faire partie de notre aimable communauté parce que sur Pain Divin, c'est plusieurs vidéos dans la semaine. Alors aujourd'hui, comme c'est annoncé, on va parler de comment faire pour vaincre, comment faire pour réussir notre épreuve. Et le constat fait est que à plusieurs endroits, lorsque vous voyez des vidéos, le titre des vidéos, le titre des enseignements de certains enseignements, on voit ceci, comment surmonter l'épreuve. C'est une petite erreur, je pense, c'est parce que l'épreuve, on l'a réussi ou on y échoue. Parce que c'est un maître, un enseignant qui soumet à l'épreuve. Tandis que la tentation, on peut la surmonter ou y surcomber. Voilà, tout de suite, ce que nous devons comprendre est qu'il y a trois attitudes possibles quand on est face à une épreuve. La première attitude, c'est de quitter la barque. Oh là là, comme Jonas l'a fait, quoi. Franchement, ça me dépasse. Jetez-moi pour que je puisse mourir et ça va être la fin. Face aux épreuves de nos vies, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à résister. Il y en a qui disent, mais en fait, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il faut que je mette fin à tout cela. Et elle se suscite quoi? Pour elle, c'est trop quoi? Trop, c'est trop. Il faut y mettre fin en mettant fin à ces jours. Et par rapport à ça, j'ai un mauvais souvenir d'une amie, d'une sœur avec qui j'étais dans la même chorale. D'habitude, c'est une sœur calme. Et un jour, on va à la répétition, un samedi, on ne la voit pas, elle n'est pas venue. Et dans la semaine, le mardi, la nouvelle tombe comme ça qu'elle s'est jetée dans un puits, elle s'est suicidée. Ceux avec qui elle était la semaine précédente disaient ceci, mais elle se plaignait qu'elle a déjà 30 ans et qu'à 30 ans, que quand elle regarde, elle voit les autres dans la chorale, elles ont déjà leur moto, elles ont un petit job, elles ont leur petit appartement et que elle n'a rien de tout ça, qu'elle vit encore chez ses parents. Donc, elle se plaignait comme ça, hein, et ces gens l'entendaient tenir ces propos-là. La semaine qui a suivi, pour mettre fin à cela, elle a choisi de se jeter dans un puits. Donc, voilà la porte de sortie de certaines personnes. Oui, je vais mettre fin à cela. Et bon, on n'en parle plus quoi. Ce n'est pas bien, c'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui doit y mettre fin. Alors, la deuxième attitude que on a, c'est de s'appuyer sur des béquilles. Vous savez, ces gens de chrétiens qui sont en Christ, qui ont un pied en Christ et un pied au dehors. Je prends un exemple tout simple. Je suis une jeune femme célibataire et qui est née de nouveau et je sais qu'il ne m'est pas permis d'aller me mettre ensemble avec un païen, quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme je suis là et que apparemment personne ne s'intéresse à moi au sein de l'Église, dans la communauté des enfants de Dieu, alors qu'est-ce que je fais? Je commence à regarder ailleurs. Alors, je passe de l'autre côté pour aller chercher. Ils disent, il faut attendre, ça ne vient pas, je ne vais pas rester toute ma vie là à attendre. Donc, je vais me sauver, je vais chercher le secours ailleurs. Ce n'est pas ce que la Bible conseille. Il y a aussi le fait de se compromettre. Je vais chercher un boulot et on me demande le droit de pissage. Je dois passer par le canapé avant de pouvoir avoir le poste. Il y a des enfants de Dieu qui l'acceptent. Il y en a des enfants de Dieu entre griffes, des femmes qui l'acceptent. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec nos jeunes, mais c'est énorme. Un garçon descend son pantalon pour qu'un patron puisse prendre son derrière parce qu'il y a la recherche d'un boulot. Et ces exemples aujourd'hui dans nos sociétés foisonnent. Je souffre trop, j'ai faim, j'ai ceci, alors que là-bas, voilà, il y a une solution qui m'est proposée. Et tous ces problèmes-là vont passer aux oubliettes et on se laisse aller. Non, il y a le fait de voler aussi dans la caisse. Tu as un problème, au lieu de lever ta tête vers le Seigneur qui est notre source, vers le Seigneur qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Non, comme tu es peut-être comptable quelque part, tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est toi qui es enfant de Dieu et c'est toi qui mets la main
dans la caisse de la société pour voler. Quel témoignage cela donne? Bref, c'est pas le sujet de notre méditation. Voilà, donc on peut passer par là, hein, on cherche des raccourcis pour sortir de l'épreuve. Ce n'est pas bien. Quand on cherche des solutions soi-même, à la fin, ce sont des regrets. Et la troisième attitude, c'est franchement, c'est demander l'aide de Jésus. Quand Jésus dormait et que la barque voulaient chavirer à cause des vagues, à cause de la tempête. Ils ont crié à Jésus, Jésus, ne vois-tu pas que nous allons périr? Voilà, donc ces trois attitudes-là que les hommes, les chrétiens ont face à l'épreuve. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations d'épreuve? Il faut placer sa confiance en Dieu. Et là, il y a le passage de Naoum. Naoum, le chapitre 1, verset 7 qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. » Alors, la confiance de l'enfant de Dieu dans la situation de l'épreuve est capitale. L'exemple de Paul et Silas dans Acte 16, je reviens dessus, est une preuve palpable de la confiance qu'ils ont en notre Dieu. On vous a fouetté, vous avez les mains attachées. Et avec ça, vous trouvez encore la force d'élever votre voix et de chanter, de louer l'Éternel. Waouh, c'est fort, c'est très très fort. Ça démontre la confiance qu'ils ont en ce Dieu-là qui les a appelés, en ce Dieu qu'ils servaient. Il faut aussi écouter les chants qui parlent à nos cœurs. Dans les moments difficiles, parfois, ceux qui sont autour de vous ne savent même pas ce que vous vivez. Vous pleurez seul dans votre chambre, vous passez des nuits blanches. Écoutez, on n'a pas forcément envie de partager ses peines, ses douleurs avec les autres parce qu'on ne veut pas qu'ils soient aussi malheureux. On ne veut pas qu'ils soient dans la détresse, dans la tristesse comme nous. Alors, il faut écouter. Mettre les chansons qui édifient, mettre les chants d'adoration, les chants de louange, des chants qui vont parler, comme je dis tantôt, à notre cœur. Il faut écouter les cantiques. C'est très important. Les églises qui ne chantent pas les cantiques, je ne sais pas comment ils font. Il n'y a pas des musiques qui parlent à nos cœurs plus que les cantiques. Il y a des cantiques, quand on les écoute, franchement, c'est-à-dire, on se dit, oui, ce monsieur ou cet homme, cet enfant de Dieu qui l'a écrit, on dirait qu'il a vécu exactement ce que je suis en train de vivre là. Cette situation que je traverse lui est arrivée et c'est de ça qu'il a eu l'inspiration de trouver de pareils mots. Vous savez, dans l'épreuve, on fuit les paroles. Chaque mot que nous prononçons, nous sortons de notre bouche, nous édifie, nous fortifie. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Il faut écouter ces chants de cantiques. Aussi, il ne faut pas chercher des béquilles, il ne faut pas avoir une solution B. C'est-à-dire, ne faites pas fonctionner votre intelligence. Vous ne pouvez jamais être plus intelligent que Dieu. Laissez Dieu agir. Laissez-le faire comme il veut. Il a la meilleure solution. S'il ne fait rien encore, c'est que ce n'est pas encore le moment. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment difficile. On brûle, on est dépassé. Mais oui, nous devons savoir que lui, il a son temps, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne faut pas chercher, je répète, ses propres moyens, il ne faut pas chercher ses propres issues parce que il y a toujours à la fin un échec et plus tard, on regrette. Il faut demander l'aide de Jésus. Seigneur, je t'invite dans la barque. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Tu es le meilleur, tu es l'as. Tu connais tout chemin, tu connais toutes choses. S'accrocher à lui de toutes ses forces. Avoir pleinement confiance en ce Dieu merveilleux que nous avons.
Aussi, il faut regarder à l'histoire de certaines personnes qui ont été éprouvées dans la Bible. Regardez à Abraham, regardez à Joseph, regardez à Daniel. Quand on lit leur histoire, franchement, notre foi grandit. Franchement, on a envie, même quand on est sur le point de défaillir, on se dit non, si eux, ils ne sont pas tombés, il faut que je fasse tout pour triompher, pour réussir. Aussi, il faut être patient. Un passage qui atteste de la patience des enfants, la patience qu'il faut avoir dans l'épreuve. Il s'agit de Jacques 1, 2 à 3. Le français courant dit « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la patience. Si votre foi résiste à l'épreuve, elle produit la patience. Donc, soyez patient dans l'épreuve et restez ferme en espérant une fin glorieuse. Jacques 1:12 dit « Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la vie. » Prix que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Donc, quand on résiste, quand on ne va pas chercher des béquilles, quand on ne renonce pas, quand on ne sort pas de la bague, quand on ne cherche pas des solutions en soi-même, notre épreuve nous rend patients et à la fin, nous avons un meilleur dénouement. Et ce dénouement apporte gloire à Dieu quand les gens voient comment est-ce que nous avons triomphé, comment est-ce que nous avons résisté, comment est-ce que c'est fini, comment est-ce que cela a pris fin. Ils rendent gloire à Dieu. Vous devenez un témoignage vivant pour ceux qui vous connaissent, ceux qui vous ont vu dans votre épreuve. Et Dieu se glorifie, son nom est glorifié. Cela sert de témoignage aux autres qui aussi prennent exemple sur vous pour pouvoir tenir bon dans les moments difficiles. Merci d'avoir écouté la méditation de ce jour. On va se dire à la prochaine vidéo pour un nouveau thème. Shalom chez vous.